Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle dizaine du 100 d'épée. Donc tu vois, ma dernière dizaine était consacrée au collage, où en fait je suis venue déchirer différents portraits que j'ai réassemblés sur mes feuilles. Et je me suis rendu compte en fait dans cette dizaine que j'avais prêté pas mal d'attention, je trouve, au regard en fait. C'était toujours le regard qui m'avait attirée, et donc j'ai décidé, alors je vais pas dire que je dévie mon projet parce que ça concerne toujours le portrait, mais je pense que cette dizaine-ci, je vais travailler plutôt sur certaines parties du visage, dont les yeux pour commencer, parce que j'ai envie de commencer par ça aujourd'hui. Et donc je pense que je vais venir simplement coller, tu vois, différents regards les uns derrière les autres, juste pour voir en fait... Et qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça fait. Alors tu vois, je vais essayer quand même de trouver des choses qui sont, comment dire, je vais essayer d'arrêter de dire eux tout le temps, qui sont, comment dire, plus ou moins de la même taille, parce que ce sera plus pertinent, comme ça. Après, c'est pas très grave si c'est pas de la même taille, mais c'est vrai que si on peut essayer de conserver une espèce de cohérence, je pense que c'est pas plus mal. Alors, je t'avoue que c'est une dizaine un peu expérimentale, on va dire. Je ne sais pas du tout si je vais tenir 10 jours à coller simplement des parties de visage comme ça superposées. Mais on va voir. On va voir parce que potentiellement, c'est quand même assez intéressant à explorer comme idée. De faire peut-être des collections comme ça. De parties du visage. L'idée c'est un peu de trouver combien en mettre parce que remplir une feuille complète, une page complète, ça va être un peu beaucoup peut-être. Mais tu vois déjà rien que si on se focalise un peu là-dessus, et tu vois ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait quand même ajouter. C'est dommage que je les ai... J'y ai pas pensé avant, tu vois, mais c'est pas très grave. On va pouvoir reconstituer celui-ci. Ça pourrait être sympa peut-être en fait de venir quand même, eh bien, ajouter un front, un nez, une bouche pour garder une cohérence de visage en quelque sorte. Une oreille avec, pourquoi pas. Et ça pourrait être assez rigolo de jouer avec ça comme ça. Hop. Je veux un nez, pourquoi pas. Et un menton et une bouche. Avec un cou, pourquoi pas. Et tu vois, là, on peut arriver à quelque chose d'assez original en définitive, qui peut être assez sympa. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Bon, là, tu vois, voilà, je viens de trouver le sujet de la suite de mon 100 d'épée, donc plutôt chouette. Et tu vois, je vais venir simplement coller tout ça, hop, sur ma feuille. Alors, j'utilise toujours, oh là là, il est tout dur, lui, je n'ai pas dû le rincer correctement la dernière fois. Je vais toujours procéder de la même façon. Je reprends ma petite palette ici pour faire du propre, tu vois, je vais simplement venir coller, comme j'avais fait la fois précédente, hein. C'est toujours ma colle Cléopâtre, pas besoin d'autre chose, elle fonctionne très bien. Ensuite ici j'ai un nez. Les échelles ne sont pas forcément respectées, mais ça ne me dérange pas forcément pour ce type de travail. Je pense que ça se passe très bien, même si les échelles ne sont pas parfaitement respectées. Aucun souci avec ça pour moi.
Et c'est chouette d'avoir ce morceau de front et d'oreille qui redescend un peu comme ça sur le côté. Ça complète en fait assez bien mon portrait. Donc en définitive, je suis assez satisfaite de l'avoir déchiré au début. Parce que ça me permet d'obtenir quelque chose d'un peu plus original encore. Et voilà ce que j'obtiens. Et je pense que je vais partir là-dessus. On ne voit pas très bien ce que j'ai écrit en noir. Je repasserai en blanc tout à l'heure le numéro. On est au numéro 51, au jour 51. Voilà ce que j'obtiens. Et je pense que je vais partir là-dessus parce que je trouve ça assez rigolo de construire les portraits de cette manière-là. En fait, c'est celui-ci qui m'a fait un peu penser à ça. Où tu vois, il y avait ce portrait de cette femme. C'était 2 portraits, mais qui étaient très semblables, en fait, qui étaient pris au même moment, à peu de choses près. Et j'avais trouvé ça sympa d'ajouter plusieurs fois la bouche, le nez. Et ça m'intéresse bien ce qui passe ici. Voilà. Ok, donc bah écoute, moi je vais continuer là-dessus pour cette dizaine-là. Donc tu vas en voir ce genre de choses pendant 10 jours. J'espère que toi, ça se poursuit bien, ton sang d'épée, que tu es toujours... soit motivé par ce que tu fais, ou alors que tu as changé en cours de route pour trouver quelque chose de plus motivant, ou alors aussi que tu t'es tout à fait écouté si tu en avais assez et que tu as arrêté le sang d'épée. Tu sais, il n'y a pas d'obligation de le terminer. On le commence et on l'arrête quand on veut. C'est important de respecter ça. Moi, pour ma part, toujours, le fait de varier tous les 10 jours, ça me tient vraiment éveillée sur mon défi. Donc, je suis assez contente de pratiquer comme ça. J'avais déjà expérimenté ça l'année passée, mais franchement, je trouve que c'est pour moi, en fait, ça me convient bien parce que je m'ennuie très vite. Hein. Alors, le fait de varier tous les 10 jours, ça m'oblige à redéfinir un petit peu mon projet à chaque fois. Et 10 jours, c'est un nombre de jours où je m'ennuie pas encore trop. Donc voilà, c'est plutôt un bon rythme pour moi. Voilà, écoute, surtout, n'hésite pas à venir partager sur le groupe du sang d'épée tes avancées, et même si tu as des doutes, des questions, un coup de mou, etc., surtout le groupe il est fait pour ça, donc n'hésite pas à venir nous raconter un petit peu comment ça se passe pour toi, et puis moi je te dis à dans 10 jours pour mon prochain projet, pour... mais dis donc, on est 51, ça veut dire qu'on est à la moitié du défi quand même. J'étais tellement dans ma réflexion que j'y ai pas pensé à ça. On est à la moitié du défi. Écoute, plutôt chouette. Félicitations pour cette moitié de défi. Et donc voilà, je terminais ce que je disais. On se retrouve pour la prochaine dizaine à partir de 61, où je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais j'ai 10 jours pour y réfléchir, donc ça tombe bien. À très vite.